On va commencer. Bon, alors, à un moment, on va avoir une gdoucha de Mincha, mais ça ne durera pas longtemps. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Donc, comme je l'annonçais la fois dernière, c'est une sikha qui est d'une grande actualité. Comme tout, chacun va se... À la pasuk, Vayi binso Aaron, Vayomer Mo. Kuma Hashem, Vayafutsu oivecha, Vayanusu misanecha mipanecha. À propos du pasuk, quand Aaron partait, alors Moshe il disait, quand c'était le moment de reprendre le voyage, Moshe disait, Kouma Hashem, lève-toi à Dieu, via Futsu Oivera, et tes ennemis vont se disperser, via Nusu Misanecha Mipanecha, et tes ennemis vont s'enfuir devant toi. Mais Feresh Rashi l'explique. Via Futsu Oivera, qu'est-ce que ça veut dire, via Futsu Oivera, que tes ennemis vont se disperser? Amechunasim, ceux qui sont cachés. Via Nusu Misanera, et tes ennemis vont, ceux qui te détestent, vont s'enfuir. Et Rodfim, ça c'est les poursuivants. Mais pas tout mouvan. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Chez Rashi Tama, al kefel alashon bepaso. A priori, qu'est-ce que Rachi vient dire ici? On sait très bien que Rachi ne fait pas du commentaire pour du commentaire. Rachi répond à des questions. Alors, quelle est la question ici à laquelle Rachi a répondu? En fait, Rachi s'est étonné du fait qu'on répète deux fois la même chose dans le passage. Qu'est-ce qu'on trouve? Via futso ivera, tes ennemis vont se disperser, via nusu misanecha, et ceux qui te détestent vont s'enfuir. Ça veut dire que le pasouk a répété deux fois la même chose. Bon, la Torah étant la parole de Dieu, on ne répète pas deux fois la même chose. Donc, Rachel a une question. Pourquoi est-ce que la Torah répète? C'est comme ça qu'il vient expliquer. Chez Medoubarka, qu'on parle ici de deux sortes d'ennemis. Bemilim ve'afutsu oivecha, avec ve'afutsu oivecha, que tes ennemis vont se disperser. Medouba à la oivim amechunasim. On parle d'ennemis qui se cachent. Velachen itraresh aeper mikar. Et c'est pour ça que ça va se réaliser exactement l'inverse de ce qu'ils sont. Eux, ils se cachent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Via futso ivera. Ils vont sortir, ils vont se disperser partout. Vilu amilim via nusum sanecha. Maintenant, la suite. Et ceux qui te détestent vont se sauver. Mais d'abord à la rotfim. Ça, c'est pareil, c'est aussi l'inverse. Ça parle des poursuivants. Chez Bemakom l'irdof achar Israël, qu'au lieu de poursuivre les Juifs, ils vont se sauver. Viens nous sanecha, ils vont se sauver devant toi. Ah, yesh diouk bolek bolet bénissoir chez le divrei Rashi. Mais on voit quand même qu'il y a une petite nuance manifeste qu'il faut relever dans la façon dont Rashi parle. Les gabé via futso vecha. À propos de tes ennemis vont se disperser. Ou Omer Amechunassim. Il dit c'est qui? C'est Amechunassim, ceux qui normalement sont cachés vont se disperser partout. Ach les gabé via nusum sanecha. Alors que quand il s'agit pour la suite, et ceux qui te détestent vont s'enfuir, ou Mosif et Amila Elou Arodfim. Là, Rashi rajoute un mot. Il ne formule pas de la même façon. Il dit Elou Arodfim. Ça, c'est les poursuivants. Alors, c'est une chose qui est évidemment un petit peu étonnante. Ça veut dire, on fait que la forme chez Rashi, tout est important. Voilà, cité Elou Arodfim. Donc, ici, on remarque quelque chose. Rashi a changé sa formulation. Dans le premier, il nous dit simplement Amechunassim. Ceux qui vont se disperser, aller partout, c'est ceux qui normalement sont cachés, donc Amechunassim. Maintenant, ceux qui vont s'enfuir devant toi,
Ça, il précise Elou Arodfim avec le mot Elou. Ce sont les poursuivants. Alors, on va dire qu'il y a. C'est pas grand-chose en réalité. On va dire que ça change rien dans le fond. Mais on voit que Rashi a changé sa formulation. Et Shinouizé Tamoyoter. Ce changement de formulation est tout à fait étonnant. Pourquoi? Amakor les Pirouche Rashi ou Bessefré. D'où est-ce que Rashi a pris son commentaire? Il a pris ici. D'où est-ce que Rashi a pris son commentaire? Il l'a pris du Sifré. Vesham, qui est un grand classique. Vesham Nehema, Elou Amechunasim, Elou Arofim. Et là-bas, dans le Sifré, c'est quasiment le même commentaire. Souvent, Rashi fait ça. Il prend son commentaire, quelquefois ça vient de lui, c'est lui qui propose quelque chose de nouveau, mais très souvent, Rashi, ne l'oublions pas, c'est un commentateur qui veut enseigner le sens premier du verset. Donc, quand ça a été expliqué quelque part, mais que sur place on ne le sait pas, il ramène le commentaire existant. Il n'éprouve pas le besoin, sauf si c'est nécessaire pour le sens. Il rajoute rien de nouveau. Ici, le si, alors c'est pour ça que c'est très intéressant. Parce que chez Rashi, tous les mots sont pesés. Il n'a pas écrit comme ça au fil de la plume, comme on pourrait penser. Rashi réfléchit à chaque mot. Moi, c'est en français. Et Il est né en France, Rashi? oui, bien sûr. Trois. Il est né à Troyes et il est mort à Worms. Il est mort où? À Worms. À l'époque, la frontière entre l'Allemagne et la France n'était pas très fixe. C'est la Rhénanie, ça veut dire, c'est toute la région. Ah oui. Elle passait très facilement de l'un à l'autre. C'est pas les frontières modernes. On est en plein Moyen-Âge, hein, faut pas oublier. Il est enterré là-bas à Vence. Ouais, mais je sais pas si on a sa tombe. Je ne crois pas. J'ai jamais entendu que Je ne c'était crois pas parti. on dit qu'il est mort à Worms. Mais on n'a pas l'endroit de sa sépulture. Rachi, c'est quelle année, pardon? Rachi, c'est le XIe siècle. Ah. C'est-à-dire on est à l'époque de l'ainsi nommé Saint-Louis. Louis IX. Arsénaux. C'est vrai que je dis l'ainsi nommé. Ah, ainsi, Au Moyen-Âge, il y avait pas pire. incinéré. Ainsi nommé, incinéré. Ainsi nommé. Donc ici, Rachi a repris un commentaire du Sifré. Et dans le Sifré, qu'est-ce qu'il y a écrit? La formulation, c'est Eloi Merkunassim. Voilà, ça, c'est les cachets. Eloi Rodfim, ça, c'est les poursuivants. Une formulation équilibrée, symétrique dans les deux cas. Rachi Meshane Milashona Sifré. Et on voit que Rachi a changé ça. Les gabé oivera ou mashmin tamila elu. À propos de oivera tes ennemis, il a enlevé le mot elu. Ceux-ci sont les cachets. Veilu les gabé mesanecha, à propos de mesanecha, qui veut dire aussi ennemi. Hu ken metzatet milazu. Il dit le mot elu. Alors on pourrait croire que ça n'a aucune espèce d'importance. Mais comme on l'a dit, dans Rachi, tout est important. Et si Rachi a fait ce choix, c'est parfaitement conscient et pour une raison précise. Ensuite, Rachi recite le mot Mesanecha qui se trouve dans le verset, tes ennemis, ou Mefaresh, il explique, Elou sonné Israël. Ça, c'est ceux qui détestent les Juifs. On va dire ça en termes modernes, c'est les antisémites. Chez Kol a sonné et Israël, sonné et Mishamar vaya olam. Parce que celui qui est les Juifs, tout antisémite donc, c'est quelqu'un qui en réalité est celui qui a créé le monde. Chez Nehemar, ou Mesanecha naseu rosh, ou miem alamcha yarimu sod. Comme fait marquer que le ou Mesanecha naseu rosh, et ceux de tes ennemis, ils ont levé la tête. Oumiem et qui est sur ton peuple, ils ont conçu des complots. Ça veut dire qu'un antisémite, c'est quelqu'un qui déteste Dieu dans la réalité. Bepashtut, Mitkaven, je vous ai dit, c'est un texte d'actualité. Mais Bepashtut, Mitkaven Rashi,
juifs. Madoua Ifoa Mechunim Bepasuk Mesanecha. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés dans le Pasuk Mesanecha, ceux qui te détestent? Parce que le sang, n'oublions pas que ça, ce mot-là, il est dit dans le contexte par Moïse qui s'adresse à Dieu, comme on l'a dit au début. Ce Pasuk, comme Moshe le dit, quand il veut donner le signal de départ du camp. Donc, les Juifs se déplacent dans le désert. Ils sont installés et à un moment, ils reprennent la route. Ce n'est pas Moshe qui décide, c'est Dieu qui fait savoir qu'on doit partir parce qu'il y a la colonne de flamme qui est là, la colonne de fumée, de nuée, qui s'élève au-dessus du Mishkan. Ça veut dire qu'on doit repartir. Alors à ce moment-là, Moshe se lève et dit « Kuma Hashem, lève-toi Dieu » et avec ces mots-là, et que les Mesanecha, tes ennemis, ils vont vers Futsu Mesanecha, tes ennemis vont se disperser, et Oivera aussi, tes ennemis, Yanusu Lefanecha, ils vont s'enfuir devant toi. Donc, ici, c'est Moshe qui parle, et il parle à Dieu. Il dit Kuma Hashem, lève-toi. Ça veut dire que de qui on parle? Pour qu'on on parle des ennemis du peuple juif, en réalité, des antisémites, ceux qui, en réalité, quand ils haïssent un juif, ils haïssent Dieu. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils sont appelés Mesanecha, tes ennemis de toi, Dieu. Les Firach Mefaresh Rashi, c'est pour ça que Rashi vient expliquer. Shekol a sonnet Israël, sonnet Mishamar Vayeolam, c'est pour ça que Rashi précise. On pourrait s'interroger, c'est antisémite ou autre chose? On dit, alors il vient préciser, celui qui est les Juifs, il est en réalité celui qui a parlé et a créé l'univers. Artamoua, mais c'est étonnant. Chez la Zoom Mitoreret Lifneken, normalement cette question, elle se pose plutôt, elle se pose les gabé via Futsu Oivecha, dans la première partie de la phrase déjà. Quand il a dit via Futsu Oivecha et tes ennemis vont se disperser, déjà, il y avait cette question. On parle à Dieu et fait les ennemis des Juifs. Vimkar, dans ce cas-là, Madwa Omer Rashi Perouze Rakal Vayanusum Sanecha. Dans ce cas-là, pourquoi Rashi a attendu? Pourquoi est-ce que Rashi dit cette explication uniquement à propos du mot ham, oh, pourquoi est-ce qu'il a donné cette explication uniquement à propos de Misanecha et pourquoi pas à propos de l'autre partie, Oivera? C'est la même question, c'est la même chose. On parle des ennemis des Juifs, or c'est Moshe qui s'adresse et il parle à Dieu. Donc, il a répondu sur Misanecha, mais la question restait sur Oivera. Il aurait dû dire la même chose. Yesh Amefarshim. Yesh Amefarshim. Il ne faut pas hésiter à interrompre à poser des questions. Yesh Amefarshim. Il y a des commentaires qui nous disent comme ça. Chez Mishum Sheve Pasuk, Amouval Yede Rashi, Keochacha, Nemam Sanecha, il y a des commentateurs de Rashi. Rashi a des commentaires lui-même. Il y a des commentateurs de Rashi qui veulent expliquer comme ça. Que comme dans le Pasuk que Rashi cite, en manière de preuve, il y a marqué Mesanecha, c'est ce mot-là, et pas Oivecha qui est employé. Ça veut dire à peu près la même chose. La reine Mevi Rashi Peroujé al Mesanecha. C'est pour ça que Rashi a rapporté cette explication sur Mesanecha, parce que dans le Pasuk, c'était Mesanecha. Velo al Oivecha, Shelo Niskar Sham Oivim, parce que dans le Pasuk qu'il a ramené en preuve, on ne parle pas de Oivim, d'ennemis, on parle de Mesanecha, pour parler des ennemis. Mais cette explication-là est très dure à avaler. Pourquoi? Parce que dans le même pasuk, dans le même verset, l'ifne amilim mesanecha nasurosh, là-bas on dit mesanecha nasurosh, de tes ennemis ils ont levé la tête. Neymar là-bas on dit kino uvecha yemaun, parce que là-bas, parce que voilà, tes ennemis se sont levés. Vimkar, are Neymar bemfourach. Et donc on voit qu'il est écrit clairement chez Elu asher alamcha yarimu sod nikraim mesanecha vigam uvecha. Donc on voit c'est dans le même passage et on emploie pour les mêmes gens, les mêmes antisémites le mot uvecha,
après les avoir appelés Messanecha. Donc on voit qu'on a employé les deux mots. Donc on ne peut pas dire qu'il a commenté sur Messanecha, parce qu'on n'avait pas dit Oivecha avant, on le dit. Veyoter Mikar, encore plus que ça. Bedome l'inyan shemevi Rashi kan, de manière similaire à ce que Rashi rapporte ici. Chez Sonné Israël, Nikraim Messanecha, que les Sonné Israël, ils sont appelés Messanecha. Ceux qui détestent les ennemis des Juifs, ils sont appelés Messanecha Shalakadosh Borou. Ils sont appelés les Messanecha de Dieu. Les Pardon, en français de Messanecha. ennemis, pareil qu'Oivera. Messanecha, c'est juste une autre étymologie. Ça vient du mot Sina. C'est-à-dire, ça veut dire Sina, autrement dit, ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent. Mais c'est la même chose qu'Oivera. Sina, vous avez dit? Sina, ça veut dire la haine. Bah oui. Donc, Messanecha, ceux qui te haïssent. Oui, la haine gratuite. Comment on dit la haine gratuite? Sinatrinam, c'est le même mot. D'accord. Autrement dit, on voit que là-bas, c'est appelé Messanecha, donc de Dieu. Kvar Pirash Rashi Lifneken, et déjà, Rashi a expliqué avant ça, à la pasuk Ta'aros Kamecha Beshiratayam Parshat Beshala, Rashi a déjà expliqué. Avant ça, sur le pasuk Ta'aros Kamecha, que ceux qui se lèvent devant toi, ils vont être détruits, dans le cantique de la mer, ou Miem Akamim Kenegdo, là-bas il a demandé tout de suite, et qu'est-ce qui se lève contre Dieu? Elo Akamim al Israël, c'est ceux qui se lèvent contre les Juifs. Ça s'appelle quelqu'un qui se lève contre Dieu. Vesham ou Achen mevi et aochacha. Et là-bas il amène la preuve. Vechen ou Omer, et comme ça il dit, Lo minabitu misanecha nasorosh. Il n'amène pas de l'expression misanecha nasorosh. Et là, mais amilim kino vecha yemayun. Il apporte l'illustration du pasouk avec mesanecha, mesamnecha nasorosh. Et pardon, il apporte avec mikino vecha yemayun, avec le mot vecha. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils bougent comme ça? C'est Alamcha Yarimusod. Sur ton peuple, ils vont lever des complots. Valze Koreotam Oivav Shelmakom. Et c'est pour ça que là-bas, on est en train de les appeler des ennemis de Dieu. Vilou. Bepsukenu Ein Rashi Mefaresh Nyanze Alamila Oivecha. Et la rak al misanecha. Mais on reste avec notre question. Ici, chez nous, Rashi a choisi le mot oivecha pour expliquer ça, et pas le mot mesanecha. Donc il faut comprendre pourquoi il fait cette différence. Les deux mots ont le même sens à peu près. Mesanecha, ceux qui te haïssent, oivecha, tes ennemis. Alors pour le mot oivecha, pour le mot Messanecha, il explique. C'est ceux qui détestent les juifs et les antisémites, c'est les ennemis de Dieu, en réalité. Il a expliqué. Mais il n'explique pas pour Oivera, alors que c'est la même chose et qu'il le fait dans d'autres cas. Donc il faut comprendre pourquoi. Mais Farshim Acherim Mitartim, il y a d'autres commentateurs qui veulent répondre. Que le mot oivecha, on peut l'expliquer, shein mashmauta klape lu asher sonim et akadosh bohu, que on veut pas dire avec oivecha ceux qui détestent Dieu, et la leper, elusha kadosh bohu soneotam. Mais quand on dit oivecha tes ennemis, ça veut pas dire que eux ils disent toi t'es leur ennemi. Mais c'est que toi, c'est tes ennemis à toi. Toi, tu les détestes. Eux, ils ne te détestent pas. ולעומת את המילה משנאך ולא שונאך, אי אפשר לפרש אלא באופן אחד בלבד, אלו אשר שונאים אותך. Alors que le mot משנאך, littéralement, ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent, le oivecha, tes ennemis, on peut le traduire dans un sens ou dans l'autre en réalité. C'est tes ennemis parce que eux te détestent, ou c'est tes ennemis parce que toi tu les détestes. Alors que Messanecha, littéralement,
de dire que Elo Asher Sonimotra, ceux qui détestent Dieu. Velachen, Tsari Rashi, il a avir Elo Sonné Israël, Shekol a sonné Israël. C'est pour ça que là-dessus, comme il n'y a que cette interprétation-là, disent ces commentateurs, Rashi est obligé de dire que ça veut dire ceux qui détestent les Juifs, parce que celui qui déteste un Juif déteste Dieu. Argam tirautze inomouvan. Même cette explication-là, elle n'est pas compréhensible. Pourquoi? Ki benosaf l'ikar, parce qu'en dehors du principal, chez Kevan, chez Rashi, kvar piresh lifneken kedelel, chez Elo asher alam chayarim usod nikrim oivecha, oivav shel makom, parce qu'en plus de ce qu'on a déjà dit, que ceux qui se lèvent contre le peuple juif, ils sont appelés oivecha, les ennemis de Dieu, qui a kamim al Israël, emgam kamim kenegdo, parce que ceux qui se lèvent contre les juifs, ils se lèvent aussi contre Dieu. Bedio ke mesanecha, exactement comme mesanecha. Vimken, et dans ce cas-là, הרי אין כבר מקום להסביר כאן אחרת ולומר בדוחק שהמשמעות של המלאכה האויביך כאן היא לאלו אשר הקדוש ברוך הוא שנא אותם. Mais ça veut dire quoi? Que puisqu'on a déjà démontré ça, on a déjà tout montré. Dans ce cas-là, ici, on ne peut pas expliquer d'une autre façon et de dire même avec un peu de difficulté que le mot oivecha, c'est aussi ceux, non pas qui détestent Dieu, mais que Dieu déteste. Ça, on ne peut pas le dire comme on voit, puisqu'on a tout mis dans le même sac. Enfin, Rashi a tout mis dans le même sac, le texte a tout mis dans le même sac. Mais Tornam, en plus de ça, mais Tornam chez la psukim, Behemshech, le Fipirouche Rashi Mouvan, du contenu des versets dans la suite, d'après l'explication de Rashi. On comprend chez Bemila Oivecha qu'avec le mot Oivecha, tes ennemis, Bediou ke Bemila Mesanecha, exactement comme dans le mot Mesanecha. Akavana hi leelu asher sonim et Israël. C'est quoi la kavana? C'est quoi? De qui on veut parler? Qui on désigne? Ceux qui détestent le peuple juif. Chez Evatam vesinatam mitbatet bemilchamatam neged Israël. Que leur haine, leur envie et tout ça, ça s'exprime dans la guerre qu'ils font aux juifs. Fish neemar lifneken, comme il a été dit avant. Ve'aron brit Hashem nosea lifnehem, que le Aaron, l'arche d'alliance, le Aaron HaKodesh de Dieu, il voyageait devant eux. Kefish et Mefaresh Rashi, comme Rashi explique. Ze Aaron ayotziim haem la milchama. C'est pas le Aaron où il y avait les louchot et qui restait tout le temps dans Kodesh HaKodashim, mais qu'on n'avait pas le droit de sortir. Il y avait un deuxième Aaron. Quand les Juifs allaient faire la guerre, ils emmenaient avec eux un Aaron. Dans ce Aaron, il y avait les louchot brisés. Donc ça avait la même fonction. Mais ce n'était pas dans le Kodesh HaKodashim, ça pouvait sortir. L'autre, on n'avait pas le droit de le sortir. Sauf quand on voyageait, bien sûr, on l'emportait avec nous, mais on le déposait dans le Kodesh HaKodashim. Mais ce Aaron-là, d'ailleurs, une fois dans l'histoire du peuple juif dans l'Antiquité, comme ça, ils sont sortis avec, ils étaient dirigés par des mauvais chefs, ils sont sortis avec le Aaron, le Aaron avec les louchot, et le Aaron a été capturé par les Philistins, il est resté longtemps en captivité chez les Philistins. C'est David Ameller qui l'a ramené. Et c'était une punition. Ils ont voulu le mettre dans un temple de leur idole, mais il est arrivé, l'idole est tombée, machin, ils ont vu que ça ne marchait pas, donc ils l'ont laissé de côté, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas touché, mais il est resté comme ça des années, jusqu'à David Ameller. Donc ici, ça veut dire que on voit bien que c'était pour la guerre. Et c'est à la suite de ça, quand on parle qu'ils allaient à la guerre, avec le Aaron de la guerre, il est dit dans le verset, et donc quand le Aaron s'en allait, les ennemis étaient dispersés, ceux qui étaient cachés, et les ennemis se sauvaient, ceux qui étaient des poursuivants. Donc là, il est évident qu'on ne peut pas dire que quand on dit Oivecha, c'est pour des gens que Dieu déteste. C'est eux qui détestent Dieu et qui se battent contre lui. On est donc obligé de dire que Rashi n'explique rien sur Oivecha. Mishum sheu mistamech al pirusho akodem, letaros kamecha.
parce qu'il ne veut rien expliquer ici sur le mot Oivecha, parce que Rashi ne vient pas expliquer une chose qu'il a déjà expliquée. C'est un grand principe dans Rashi, ça. Rashi nous donne le sens premier du texte. Et il l'écrit pour un enfant de 5 ans qui étudie la Torah. Ça veut dire qu'un enfant de 5 ans qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui a commencé au début et qui va terminer à la fin du Chumash. Et donc, tout ce qu'il a étudié, il s'en souvient parce que c'est un bon élève. Et donc, quand Rashi a déjà expliqué un point, il ne revient pas dessus. C'est expliqué. Ici, donc, il ne vient pas expliquer Oivecha parce que le mot Oivecha est déjà expliqué à propos du pasuk Taros Kamecha, que tu vas détruire ceux qui se lèvent contre toi. Chez Shamoukvar Esber Bebiro, là-bas, il a déjà expliqué clairement. Chez Elo Asher Alamcha Yarimusod, Kreotam Ovav Shel Makom, là-bas, il a déjà dit que ceux qui se lèvent contre ton peuple, Dieu ils sont déjà appelés des ennemis de Dieu. Ah, Imkar, Kacheli Dargesa. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est difficile, on a on a du mal à comprendre d'un autre côté. Madoua kasher magim les mila mesanecha, ein Rashi mistamer al pirusho akodem, et là où Omer zotcho. Quand on parle pour Oivera, donc il ne répète pas, parce qu'il a déjà expliqué. D'accord, ça c'est clair. Mais mesanecha, on vient de voir que ça va avec, ça a été cité aussi. Et il a déjà expliqué en même temps. Pourquoi il ne fait pas la même chose? Il aurait pu sauter, il a déjà expliqué. On sait très bien. Ken Yeshnam Mispar Diukim Belashon Rashi. En dehors de cette question de base, il y a plusieurs nuances dans l'expression de Rashi. Ubemiuchat Muim Evdelim Ben Divre Rashikan le Ben Dvarav Bepirusho Al Taros Kamecha Shuskar Leel. Et particulièrement, on voit des différences entre son explication ici et l'explication qu'il donne sur Taros Kamecha, qui est le même sujet, détruit ceux qui se lèvent contre toi. Et parmi eux, quelles sont les différences? Premièrement, Madoua Madgish Rashikan Shekol a sonnet Israël sonnet Mishamar Vaya Olam. Pourquoi est-ce que Rashi souligne ici que celui qui déteste les Juifs, il déteste celui qui a créé le monde? Ve'eino Omer Bektsara, il fait toute une formulation littéraire. Si je traduis littéralement, il déteste celui qui a parlé et le monde a été créé. C'est très long. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement sonnet à Kadosh Baruch Hu? Il déteste Dieu. Ou sonnet à Makom, ou pareil, il déteste Dieu. Deuxièmement, Bepirusho Altaros Kamecha, Mari Rashi Bilshono. Dans son explication sur Taros Kamecha, détruit ceux qui se lèvent contre toi, alors Rashi dit longuement, ou Miyemak, Kenegdo, il pose la question, et qui est-ce qui se lève contre toi? Vilou Kanomer Miyad. Et il répond là-bas, qu'est-ce qui se dresse contre toi? C'est celui qui se dresse contre un juif. Quelqu'un qui est contre les juifs, il est contre Dieu. Alors qu'ici, il ne passe pas par toute cette formulation en forme de question. Ici, il dit tout de suite, Messanecha, tes ennemis, Elou sonné Israël. Ça, c'est les antisémites. Directement, sans demander qui c'est. Troisième question. Kacher Rashi mevisham et aochacha mina pasuk. Quand Rashi il ramène ici la preuve du pasuk, qui ineoivecha yemayun, ou mitbate bemilim, vechen ou omer, vilukan ou omer shenema. Quand il ramène le pasuk, que tous tes ennemis vont se lever contre, les ennemis se lèvent contre les juifs, là-bas, il emploie la formule, vechen ou omer, et comme ça il dit. Alors qu'ici, il emploie plus simplement chez Neymar, comme il est dit. Quatrième question. Kacher mever Rashi et Aochacha, quand Rashi explique cette preuve, ou Omerkan misanecha nasurosh, ou miem alamcha yarimuson. Là, il dit ici, comme on a dit, misanecha nasurosh, tes ennemis ont levé la tête, ou miem, il demande, et qui est-ce? Alamcha yarimuson. Sur ton peuple, ils ont fait des complots. Cherchez là, miem mesanecha, quelle est la question? C'est qui c'est tes ennemis? Le Umadzot, Sham, Omer Rashi, Alfafi, dans notre cas ici. Alors que là-bas, qu'est-ce que Rashi dit? Premièrement, Kino Uvera Yemayun,
Umahi Amiya Lamacha Yarimusod. Là-bas, il fait tout un truc beaucoup plus long. Il dit Oivecha Yemayun, tes ennemis font du mal. Umahi Amiya, et dans quoi ils font des bouleversements, du tumulte. C'est Alamcha Yarimusod, ils font des complots contre ton peuple. Klomar, Shashelahi, Bema Mitbatet Peulatam Shel Oivecha. C'est-à-dire que là-bas, on n'est pas en train de demander qui sont les ennemis, mais on dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Deuxièmement, à Charkar, Mesem Rashi. Après ça, Rashi conclut Vama, Vealze, Mishum, Aomi, Hachel, Valamcha, Koreotam, Oivav, Shelmakom. Il conclut comme ça en disant à cause de ça, de tout ce qu'ils font, les complots et tout ça, c'est pour ça qu'on les appelle les ennemis de Dieu. On a vu toutes les questions. Bon, rassurons-nous, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, on va essayer de trouver les réponses. Pour comprendre tout ça, il faut souligner quelque chose. Chez Bédivré Rashi Parchatenu, Yeshevdel Maoutil ou Madavar Asifri, chez Amakor, les Pérouches Rashi. D'abord, relever qu'il y a une différence fondamentale entre l'explication de Rashi et la source d'où il la prend, même si ça a l'air paradoxal. Il a pris son explication du Sifré. Il y a pourtant une différence essentielle. Pourquoi? Dans le Sifré, on est marche chez Kolmi, chez Soné et Israël, Ke'ilu Soné et Mishamar Vaya Olam. Dans le Sifré, il est écrit que celui qui hait les Juifs, c'est comme s'il haïssait celui qui a créé le monde. Veilu Rashi Omer, chez Kol a Soné et Israël, Soné et Mishamar Vaya Olam. Lelo Amila Keilu. Donc on voit que c'est un rapport, certainement, mais un rapport lointain dans le Sifré. On dit c'est comme s'il haïssait Dieu, s'il déteste un juif. Alors que Rashi ne dit pas c'est comme si, il dit celui qui déteste les juifs déteste Dieu. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi masbir shanema pasuk mesanecha eno masbir rak al dimion bechumra shel ached ve'onesh chez Sinal et Israël domé les Sinal à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Rashi veut nous expliquer que qu'est-ce qu'il dit dans le pasuk, mais sanecha, tes ennemis, ceux qui te détestent, ne veut pas nous dire simplement comme c'est une faute très grave, que détester un juif, ça ressemble à détester Dieu. Et là, mais sanecha, mais quand on dit ceux qui te détestent, à kavana kepshuto, c'est au sens premier. Ça veut dire Em sonim et akadosh baruch hu. Il déteste un juif, il déteste Dieu. Parce que les deux, c'est une seule chose. O yoto sonet Israël, nove amikar sheu sonet mishamar vayola. On peut le dire différemment. Que détester un juif, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on déteste Dieu. Vekar gam bepirusho al taros kamecha. Pareil sur l'explication qu'il donne, taros kamecha, détruit ceux qui se lèvent contre toi. Madgish Rashi, Rashi souligne. Umiem akamim kenegdo, et qui est-ce qui se dresse contre lui? Elo akamim al Israël, c'est ceux qui se dressent contre les Juifs. Velo kelashon amechilta. Et on voit qu'il n'emploie pas la même formulation qu'un autre commentaire classique, le Mechilta, qui dit chez Kolmi Shekam Keneged Israël, Keilukam Keneged Akadosh Baruch Hu, que celui qui se lève contre Israël, c'est comme s'il se levait contre Dieu. Les filles Rashi Shninyanimelo M Aïnoar. Rashi dit directement celui qui se lève contre un juif, il se lève contre Dieu. Pour Rashi, c'est pas comme si, et donc c'est très grave et tout. C'est la même chose, c'est pareil. Agoyim Yodim, chez Israël, Emlis Gula Mikol Amim. Il veut dire comme ça. Toutes les nations savent que les Juifs, c'est une chose précieuse, plus précieuse pour Dieu que tous les peuples. Ouvni Prori Israël, et comme c'est marqué Israël, c'est mon fils, mon premier-né, c'est Dieu qui parle. Ou les Fichach et donc. Etzlam, Zeu Davar Echad. Pour eux, c'est une seule chose. Car ils le comprennent très bien. Kacherem Kamim Kenegdo, quand ils se lèvent contre Dieu, Arehem Memeila Kamim al Israël, automatiquement ils se lèvent contre les Juifs. Imsgul Shehem Amsgulatosh Kadosh Baruch Hu, qui est le peuple choisi par Dieu. Ar Beofan ou Beotzmat Asinatzma Yeshevdel Ben Oivecha le Ben Mesanecha.
Mais dans la façon et dans la puissance de la haine qu'il développe, il y a une différence entre Oivera et Mesanecha. Et c'est pour ça qu'il y a une différence dans l'expression de Rashi. Ou Mishum Kar, Ein Rashi Achol Listamer Bavnat Amilim Ve'anusu Mesanecha al Pirusho Legabe Taros Kamnecha. Et c'est pour ça que Rashi ne peut pas s'appuyer sur la compréhension des mots Ve'anusu Mesanecha pour donner l'explication des mots Ve'anusu Mesanecha que tes ennemis vont s'enfuir, sur l'explication qu'il a donnée auparavant dans Taros Kamecha. Mais à Ouvda, Shumot Haolam Em Kamecha Voivecha, du fait que les nations du monde se lèvent et sont tes ennemis, Mishum Shem Kamim al Israël, puisqu'ils se lèvent contre Israël, Valam Chayarim Usod et font des complots contre ton peuple. Iev Charlin Mod le Chiar Sheken ou Gam Legabe Misanecha. On ne peut pas dire que c'est exactement pareil pour Mesanecha. Pourquoi? Chez Sinatam l'Israël, Hi Ochacha le Sinatam Klape Akadosh Baruch Hu. Parce que leur détestation d'Israël, ça c'est la preuve qu'ils détestent Dieu. Qui habite où il sonnait, parce que l'idée de sonner un ennemi qui te déteste, Nevi Eva Amuka Vechazaka Arbe Yoter Macher Oyev. Les deux, sonner et Oyev, c'est quasiment pareil. Ça veut dire quoi dans l'écrit? Sonner, quelqu'un qui te hait, qui hait, Ah, ça veut dire sina, c'est ce mot. sonner et Oyel. Oyev, c'est un ennemi. C'est l'équivalent de ennemi en français. Or, sonner, alors bien sûr, c'est à peu près pareil. Un ennemi, par définition, dans l'autre sens, un ennemi te hait. Quoi? C'est pas haïr. Sina, c'est haïr, c'est la Ben, c'est haine. exactement ce que je viens de dire. D'ailleurs, C'est exactement ce que je viens de dire. Hein? Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est... Sina et Oem, c'est pas. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est pas seulement que c'est pas la même chose, ça veut dire que le sonnet, mais sanera, c'est beaucoup plus fort que le oyev en termes de haine. La preuve, c'est que celui on le désigne comme ça, c'est Mesanera, c'est un sonnet. Il te déteste, il te hait, il veut te voir disparaître. Le oyev, il est juste un oyev. C'est pas sympathique, mais juste un oyev. De toute façon, il y a plein d'exemples dans l'actualité. Il suffit de lire les journaux en ce moment. L'actualité, c'est l'actualité, tout ça. C'est du live. Alors, Vekamecha et Oyev Vekamecha, et ceux qui se lèvent contre toi, Shalichora, Einamatima Klapemala Kedelalan, qu'a priori se lever contre toi, on ne peut pas dire ça par rapport à Dieu, comme ça on ne voit plus haut. Avdel ben Oyev le ben Sonné, Kacher Makpidim le Avdil benehemu. Alors, quelle est la différence précise entre Oyev, l'ennemi, et Sonné, celui qui te hait? Oyev ou Misha Sina Etzlo Ibederer Klal Glouya. Le Oyev, l'ennemi, c'est celui chez qui la haine est de manière générale révélée. On la voit. Sina Kruchab Bitui Maasim. Il exprime sa haine constamment. Vo mitnaek la paix azulad bepoel bofan shel Sina. Et dans tout ce qu'il fait envers son prochain qu'il hait, il agit avec haine. Leumazot, inversement. Soneub derer klal Misha Sina Wetzlo Mida Belev. Le sonné, c'est celui qui a la haine dans le cœur. Chez Zoui, Sina Muka Beyoter, c'est une haine profonde. À Sina les Zula Trakuka Belibo, la haine qu'il porte à son prochain est gravée dans son cœur. Velachen, Lo Zubil Valcho Mitnek, la Peasanu Alav, Bofanra, Kacher Adavar Mitevchar. Ça veut dire quoi? Que c'est pas seulement qui va faire du mal à son prochain à chaque fois qu'il pourra, et c'est tout. Et là où Shakoua Bessinazo, mais c'est plus profond. Il a la haine en lui, même quand il ne peut pas l'exprimer, C'est viscéral. quand il ne peut pas la faire exactement. Asuk tamid bechipush achar drachim verayonot livgoa berishut bisanu alav. Il est constamment en train de chercher des façons, des nouvelles idées pour toucher avec méchanceté celui qu'il est. Bedome le Neymar. Comme c'est marqué dans la Torah. Ve'ulo sonelo mitmol shilshon. Shilshom. Que si quelqu'un a tué par inattention, homicide involontaire, comme on dit, on regarde quand même quelque chose
s'il ne le déteste pas déjà de la veille ou de l'avant-veille, parce que sinon ça voulait dire que bon, c'est involontaire, mais enfin bon. C'est encore d'actualité. Ouais, Les absolument. ceux qu'on appelle les pénalement irresponsables. Voilà. Mi shomer et atina mitmol shilshom, si quelqu'un il a la haine dans son cœur déjà depuis plusieurs jours, ou mechapes tamid etra azulato, alors et qui cherche le mal de son prochain, alors nikra sonelo, il appelle quelqu'un qui le hait. Zeu gam esber lekar shebetochacha beparshat bechukotai mofim batorah shnei habituim. C'est aussi pour ça qu'on voit que dans la paracha de Bechukotai, on voit dans la Torah deux expressions. On ne gavtem lifne oivechem veradu bekar sonechem. Becha, je pense. Sonechem. Et vous fuirez devant oivechem, vos ennemis, c'est oyev, et vous courrez, et ils vont courir derrière vous, sonechem. Sonnez. Asher kfi shemevi Rashi, comme Rashi l'explique. Amashmaut vel veshel venigaftem lifnoi vechem, I baale devavechon mekifin etrem mibachutz. Que Rashi l'explique. Quand on dit venigaftem lifnoi vechem, vous allez fuir devant vos ennemis. Alors, c'est baale devavechon mekifin etrem mibachutz. C'est vos ennemis qui viennent vous entourer de l'extérieur. Ou bemila, ou bemeila, veradu bachem sonechem, qui vont vous dominer, vos ennemis. Akavanaïl et Elou Asher Mechapsim Acha Batmoniot Shelachem. C'est, dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire qui vont vous dominer. La Kavana, ça signifie ceux qui vont chercher vos trésors, ce que vous avez en vous. Et c'est l'Oyev chez Sinato Isinaglouya Bilvad, chez le Oyev, chez l'ennemi, dont la haine est visible. Seulement celle-là. Yitachen chez Matrato Rak Leishamer chez Acher, Lo Yochal Aziklo. C'est possible que tout son but soit seulement d'empêcher que l'autre lui fasse pas de mal. Velachen ou Mistapek Makifim Etremi Bachutz. C'est pour ça qu'il se contente d'entourer de l'extérieur pour se protéger d'une certaine façon. Léo Matzot, inversement. Matarato chez la sonné. Quel est le but de celui qui est? Chez Sinato Tmuna Belibo, celui qui a la haine dans le cœur. Il irdof ou la zik lacher. Lui, il poursuit, il veut faire du mal. Velachen, ein soni melu mista elu, mistapkim biotam makifin etrem mibachutz. Donc Rachid nous dit, un tel sonné, qui a la haine dans le cœur, il ne se contente pas d'entourer de l'extérieur. Et là, mechapsim achar amatmoniot chez lachem, mais il cherche vos trésors, cherche ce qu'il y a en vous. Les fisés nitan avin et tachinouy belachon rashi, bepirouche le psukenu. Maintenant, on peut comprendre les changements de formulation qu'a chez Rashi. Via futsu oivecha amechunasim, via nusu mesanecha, elu arotfim. Pour les oivecha, il a dit directement. Pour oyev, pour l'ennemi, il a dit, ça c'est amechunasim, ceux qui sont cachés. Et ils vont se sauver tes mesanecha, ceux qui te haïssent. Il a rajouté, elu, voici les poursuivants. Esber beafutsu oivecha, akavana hila mechunasim, eino talui rak betoar oivecha. Pourquoi est-ce que quand on dit futsu oivecha, que tes ennemis vont se disperser, pourquoi on dit que ça c'est ceux qui sont cachés, les mechunasim? Ça ne dépend pas seulement du titre oivecha. Ki yesh mispar drachim, sheben yecholim oivim lenael et milchemotam. Parce qu'en vérité, il y a plusieurs façons dont les ennemis peuvent mener leur guerre. Les etim, mutavlaem liot mechunasim, parfois c'est mieux pour eux, ils préfèrent se cacher. Ou les etim, kedai laem litzrer tarsisea milchama leitpatzel les mismar machanot. Alors que parfois ils veulent se rassembler, alors que parfois, au contraire, il vaut mieux qu'ils se divisent en plusieurs camps. Velachen, ein Rashi, yachol lomar veafutsoide oivecha elu amechunasim. C'est pour ça que Rashi ne peut pas venir et dire yafutso oivecha, qui vont se disperser tes ennemis. Ça, c'est ceux qui sont rassemblés. Shamila oivecha mochicha shemedubar alelu shemechunasim. Ça voudrait dire que oivecha, ça désigne que ce cas-là. Et là, veafutso oivecha mechunasim, il dit directement, ça mechunasim, qui ceux qui sont rassemblés, mina neemar bepasu veafutsu, yodim shemedubar oivim shemechunasim, puisqu'il y a marqué veafutsu, ils vont se disperser. Donc on comprend qu'ils étaient rassemblés, donc ils vont se disperser.
Ach leumatzot, ala milim via nusum sanecha, mais en revanche sur les mots via nusum et sanecha, que tes ennemis vont fuir, Omer Rashi elou arodfim, ceux-là c'est les poursuivants, qui rodfim einorak à efer shel via nusu, et la zoui tochen amashmaut shel atoar mesanecha, parce que être des poursuivants, c'est pas seulement le contraire du fait qu'ils vont s'enfuir, mais le contraire mais ça c'est le sens même du mot mesanecha, ils te haïssent. Mesanecha elou arodfim, tellement ils te haïssent qu'ils vont te poursuivre. Elou asher yesh belibam sina, ça c'est ceux qui ont de la haine dans le cœur. Velachen em rodfim et Israël, ça qui poursuivent Israël. Mechapsim tamid ketzad la hara ou la zik Israël, ils cherchent constamment comment faire du mal aux Juifs. Bemshech les pirouches, veyanusu misanecha et loarodfim, à la suite de l'explication. Tes mesanecha, ceux qui te haïssent, vont s'enfuir. Ça, c'est les rodfim, c'est ceux qui poursuivent. Shbemela mesanecha medouba, alelu asher yesh belibam sina mukali Israël, que donc, dans le mot mesanecha, on parle de ceux qui ont la haine profondément dans le cœur pour les Juifs. La haine est rodfim otam, et donc ils les poursuivent. Mitorer et Rashi Akushi. Alors Rashi fait là qu'il a un problème. Il fait à ça qu'il veut répondre. Pour désigner des gens comme ça. Donc tout le problème, c'est qu'ils ont la haine du juif dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Mesanecha, ceux qui te haïssent, toi Dieu? C'est-à-dire que chez un homme, il y aura la haine pour Dieu, en plus d'une façon de rodfim, de poursuivre Dieu, si on peut dire. Et à toi, le mot ennemi, appliqué à Dieu, rak sina glouya, poel neged Hashem, qui veut dire une haine, comme on l'a dit, visible, qui est attachée avec des actions faites contre Dieu. Et à plus forte raison, le mot kamecha, ceux qui se lèvent contre toi. Ametaeret et asia bepoel, qui veut dire vraiment une action concrète. Nitan Lavinson peut comprendre. Kacher Adam chafetz linog le eper miratson Hashem. Quand un homme veut se comporter dans le contraire de la volonté de Dieu. Veino yachol o eino chafetz imane mikach. Et il ne veut pas, ou il n'arrive pas, ou il ne veut pas s'empêcher de faire le contraire de la volonté de Dieu. Aru Mored Bachem, il est en train de se révolter contre Dieu. Ou Poel Benigud Lertsono, il agit contre sa volonté. Agdekar, Shalula Litzmoach Mikach Eiva, à tel point que de là, ça peut sortir une vraie haine. Sheu Yipol Ga Kard Matara Leachis, Neged Retson Hashem. À tel point qu'à la fin, il va finir par faire toutes ses actions contre Dieu, même pas parce qu'il a un plaisir dedans, juste pour énerver Dieu, contre la volonté de Dieu. Maintenant, ça se comprend pour Oyev, c'est une logique humaine. Mais pour Mesanecha, ceux qui te haïssent, Anashim sheyesh belibam sinak lapa kadosh bohu, des gens qui ont la haine dans le cœur pour Dieu, Vacher asukim tamid beredifa, et qui sont constamment occupés à poursuivre, etc. Comment est-ce que ça peut s'appliquer à Dieu? C'est pour ça qu'ici Rashi ne parle pas directement de Dieu. Il dit celui qui a parlé et le monde a existé. Pour souligner à quel point c'est absurde qu'un homme ne peut pas avoir de haine pour Dieu. Parce que c'est lui qui a parlé et créé le monde. Velachen, et donc, premièrement, dans ce qu'on ne comprend pas. Comment c'est possible de dire qu'un homme il va avoir de la haine dans le cœur contre celui auquel il croit, qui a créé le monde et qui lui donne sa vie? Deuxièmement, Yoter Mikar, et encore plus, Kevan Shemedouba, Kan, Almi Sheamar Vaya Olam, puisqu'on parle ici de celui qui a parlé, qui a créé le monde, Ketsel Iterem Bichlal, Shebasar Vadam Yorda, Yochal Lirdof et Akadosh Boko. Comment c'est possible de parler de poursuivre quelqu'un qui va aller poursuivre Dieu? Al-Kar Meshiv Rashi. Là-dessus, Rashi répond Mesanecha. Qui c'est Mesanecha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui te haïssent. Elou sonné Israël, ceux qui haïssent Israël.
Bemela mesanecha bechol makom akavana hi les sonnés Israël. Donc ça veut dire, le mot mesanecha, c'est toujours, ce qui veut dire profondément, c'est les antisémites. Klomar, Achen lo titachen sinak vusha belev keneged mi she'amar vayolam. Il est clair qu'il ne peut pas y avoir de haine dans le cœur pour celui qui a créé le monde. Ach mi she'soneh et Israël, mais celui qui hait les Juifs, mi she'yesh belibo sina muka klapé Israël. Celui qui a une haine profonde pour les Juifs, kefi shekvar mevirashi pirusho, comme Rashi a déjà expliqué, alachahi biadoua. Chez Esav sonné les Yaakov, c'est une halakha, c'est une loi tranchée, fixée, qu'on sait très bien que Esav a la haine de Yaakov. Aré, c'est-à-dire l'ancêtre du monde occidental, Esav, a la haine du peuple juif. Aré. On a du mal à croire à ça. Ben voilà, Et bon. c'est ça, c'est le fils de Yaakov. Oui, mais c'est le fils qui a mal tourné. Non, c'est pas n'importe qui le père, quoi. Oui. C'est quand même incroyable. Mais ça, il avait des grandes forces qu'il a mal utilisées. C'est ça tout le Mm. problème. Ça s'explique aussi. Aoum mela sonet mishamar vayaolam. Ça veut dire que puisque c'est comme ça, alors automatiquement, il déteste celui qui a parlé pour créer le monde. Valkar. Shemisanecha elu son Israël chayav. Rashi la vit ofacha mi pasuk sheneemar. Mesanecha nasurosh. Et c'est pour ça que puisqu'on nous dit Mesanecha nasurosh. Ou miem on voit un passage qui le dit clairement, ceux qui se lèvent contre Dieu, c'est ceux qui font des complots contre les Juifs. Mikaroim shemihem, Mesanecha, de là on voit, c'est une preuve, que Mesanecha, Elu asher alam chayarim usod, c'est ceux qui agissent mal contre le peuple juif. Les fils yuvnu gam, evdele anissoir, ben pirouche rashikan et ben piroucho altaos kamecha. Là on va répondre aux petites questions qu'on avait posées sur la différence de formulation de Rashi. Bepasuk taros kamecha. Dans le pasuk taros kamecha, détruis ceux qui se lèvent contre toi. Ein Rashi mitkaven lomar le'ashamashmaut shel kamecha bofan kali akamim al Israël. Rashi ne veut pas dire ici que le sens général de kamecha, ceux qui se lèvent contre toi, ça veut dire en général ceux qui se lèvent contre les Juifs. Ki kedele'elam titachen mitziut shel kamecha floivecha keneged Hashem. Pourquoi? Parce que il peut y avoir oivecha, ton ennemi, mais qui va se lever contre toi, contre Dieu. Vélora kaliédé chez Kamal Israël, pas seulement par le fait qu'il se lève contre les Juifs, mais directement contre Dieu. La reine en Rashi acholoma bofan stami kebe parchatenu kamecha elu akamim al Israël. Donc c'est pour ça, comme on a dit que Rashi pas dire ceux qui se lèvent contre toi, c'est ceux qui se lèvent contre Israël. Parce que pas toujours, quelquefois ils se lèvent vraiment contre Dieu. Et là, kavanat Rashi, il est vaer et amila kamecha pasukze. Mais Rashi veut expliquer le mot kamecha dans ce pasuk-ci. Chez Shiratayam, Shebo du cantique du passage de la mer Rouge. Shebo shafru veodu Israël la kadosh bochu alashem markevot paro vecheilo yarabayam. Que là-bas, les Juifs, ils ont remercié Dieu qu'il a englouti les chariots et toute la cavalerie du pharaon. Mi em elu, shepasukze mechane otam kan betoar kamecha. Qui sont ceux que le pasuk ici a qualifiés de kamecha, qui se lèvent contre toi? Elu asher kamim al Israël, ceux qui se lèvent contre les Juifs. La reine, Rashi bilshono, c'est pour ça que Rashi prend une formulation plus longue. Il veut dire, c'est pas tout le temps comme ça, mais ici c'est ça. Ou mi kamim kenegdo, et qui se lève contre lui? Lama kavana pasukze. Elu lema kavana pasukze elu akamim al Israël. C'est quoi l'intention de ce pasuk? De qui on parle? Qui on désigne? On parle de ceux qui sont levés contre Israël. Et où est-ce qu'on voit une autre illustration de ça? Que celui qui se lève contre les Juifs, il est appelé se levant contre Dieu. La carte, mais Virashi Dougma, c'est pour ça qu'il cite un autre pasuk. Kinoi vechaye mayun, ou maya mia. Tes ennemis ont fait des troubles. Et qu'est-ce que fait un Mia? C'est sur ton peuple qu'ils ont fait un complot. Et pour ça, on les appelle les ennemis de Dieu.
בעיקר רואים שמשום המניע והמעשים של ועל זה קורא אותם אויביו של מקום. Donc on comprend qu'à cause de tout ça, on les appelle ennemis de Dieu. Donc on voit dans notre passouk la même idée. Celui qui se lève contre Israël se lève contre Dieu. לעומת זאת בפרשתנו מתכוון רש"י להוכיח שמשנאיך אלו שונאי ישראל. Non, dans notre paracha, Rashi veut prouver que Mesanecha, ça c'est les sonnés Israël, c'est les ennemis du peuple juif. La reine nous mévie au chacha, et c'est pour ça qu'il apporte une preuve. Il le dit dans sa formulation, Sheneema, comme il est dit, c'est une formulation forte, on le voit clairement du pasuk, on le voit du verset, Mesanecha nasurosh ou mihem, et c'est qui lève la tête, Alamcha yarimu sod. Comme on a dit plus haut, donc on voit bien l'identité entre les antisémites et les ennemis de Dieu. Mais Yeina Shel Torah, on a presque terminé. Mais on fera un petit peu en retard. Mais Yeina Shel Torah, Shebe Pirouche Rashi. L'enseignement qu'il y a à tirer de tout ce que vient de dire Rashi. Toujours le Rabbi, dans ses commentaires de Rashi, fait toujours ça. Il explique le Rashi, parce que comme on voit, le Rashi a l'air très simple quand on lit comme ça. En vérité, ça soulève plein de questions à chaque fois. Donc, le Rabbi s'attache à montrer, à répondre à toutes les questions qu'on peut voir si on approfondit Rashi. Mais ensuite, il ne s'arrête pas là. Il dit, si Rashi enseigne ça, c'est pour nous dire quelque chose. Il y a un message. Donc, il sort ce qu'il appelle Yeina Shel Torah, le vin de la Torah, c'est-à-dire la profondeur de la Torah qu'il y a dans le Rashi. בדומה לפסוק קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, מופיע גם בתהילים בפסוק. Comme ce pasuk qu'on vient d'analyser maintenant. Lève-toi Dieu et les ennemis vont se disperser, etc. On trouve quelque chose de similaire dans les Tehilim. Yakum Elokim, presque pareil. Que Dieu se lève, viafutsu oivav, et ses ennemis vont se disperser. Vianusu mesanav mipanav. Et ceux qui le haïssent vont s'enfuir devant lui. Ach yeshevdel benehem. On voit bien sûr la différence. C'est les mêmes mots presque, avec une grande différence. Bechumash nemar kuma vaye. Dans le Chumash, le mot c'est kuma Hashem. Le nom employé pour désigner Dieu, c'est Hashem. Velo beteilim, alors que dans les Teilim, c'est marqué Yakum Elokim. C'est un autre nom. Yotse efo. Donc on voit qu'avec un tel sujet, Dieu est appelé par trois noms. Dans le Chumash est marqué Avaye, c'est Hachem. Dans le Chumash, c'est Hachem. Biktuvim, dans la suite, Nemar Elokim, dans Teilim. Ou Betorah Shebealpe, et dans les commentaires, la Torah orale, Sifré et Rashi, il est écrit Mishéamar Vayeolam, beaucoup plus lointain, celui qui a parlé à créer le monde. Vieshomar, chez Esber l'écart, ou pourquoi cette différence? Esber bepnimut hainyanim l'écart shatorah medaberet kan al ve'afutso uvecha va'al mesanecha shel hakadosh baruch hu. La raison profonde pour laquelle la Torah ici parle de tes ennemis vont se disperser, ceux qui te haïssent, c'est-à-dire ceux de Dieu. Ou mishum shemedubar kan al matzav shebo yashvgam ba'avodatam haruchnit shel bnei Israël. Pourquoi on parle comme ça? C'est tes ennemis à toi. A priori, c'est ceux qui détestent les Juifs, qui les haïssent. Oui, c'est parce qu'on parle dans une situation où il y a un défaut spirituel dans le service de Dieu des Juifs. Kefi chez Romez Rashi, Bepirusho Alvaï bin Soharon, comme Rashi le souligne dans sa explication sur Vaï bin Soharon, quand l'arche est partie en voyage, à voyager, chez Nirtav Kan, Rashi explique. On écrit ça à cet endroit-là, dans la Torah, pour séparer les moments où il y a une punition, et une première punition. Et donc, on nous raconte l'histoire de Vaï bin Soharon, et après, on va nous parler d'une autre punition. הפסוק קום השם בגדי להפסיק ולבטל את הפורעניות המגיעות משום פגם בעבודת בני ישראל. Le Kuma Hashem, lève-toi Dieu, ça vient interrompre le récit des punitions qui viennent à cause d'un défaut dans le service spirituel des Juifs. V'lachen, en haYeshua magia mipne malat avoda ha'ochnit shel Israël. Donc, quand on est délivré des ennemis, la délivrance ne vient pas du fait du travail spirituel, de l'effort spirituel des Juifs, elle est en manque.
Et la mipne shaoyev va sonner à Israël ou oivecha mesanecha. Mais uniquement parce que celui qui déteste les Juifs, c'est l'ennemi de Dieu. C'est pour ça que la délivrance des Juifs vient non pas de leur propre mérite, parce qu'on le voit dans cette situation, ils n'en ont pas. Mais Moshe dit à Dieu, c'est oivecha, c'est tes ennemis, c'est eux qui te haïssent. Bemilim acherot, on va le dire en d'autres termes. Im yiru mot haolam shbecholtam nifgoa rachman islam be'Israël. Si les peuples du monde vont voir qu'ils sont capables de faire du mal, Rahman litzlan à Israël, Asher Amzgula, alors qu'ils sont le peuple de Dieu. Vakadosh Baruch Hu lo ya'azor lahem la Rahman Islan, et Dieu ne va pas les aider, que Dieu préserve. Arezeh chilul Hashem, ça s'appelle un chilul Hashem, ça veut dire faire une profanation du nom de Dieu. Umot haolam einam botkim vachashvim im bnei Israël hem shlemim batorah mitzvot. Pourquoi? Parce que les peuples du monde ne vont pas aller rechercher si les Juifs vraiment ils sont bien dans Torah et Mitzvot ou le contraire. Et donc s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, on vous dira c'est pour ça qu'ils sont punis. Mais ils ne vont pas faire cet examen. Tout ce que les goyim savent, c'est que les Juifs, c'est les enfants de Dieu. Lolanu Hashem, qui les shimcha ten kavod. C'est pour ça qu'on dit à Dieu. Fais pas pour nous, Dieu. Les shimcha ten kavod. Donne de la gloire à ton nom. Shelo yeshmi agadol mechulal bagoyim. Que le nom de Dieu, le grand nom de Dieu, il soit pas profané parmi les nations. Vezoui atfila. Et c'est ça la tfila de Moshe. Kuma avaye viafutsu. Lève-toi, avaye. Lève-toi, Hachem. Et ils vont se disperser, tes ennemis. Pour que Faf arrive. Sarir les galot à Kesher ben Israël à Kadosh Baruch. Il faut révéler le lien profond qu'il y a entre les Juifs et Dieu. Asher shum davar ba'olam lo yochal lachlisho. Parce que le lien le plus profond entre les Juifs et Dieu, rien ne peut jamais l'affaiblir. Vacher mishumkar, pour cette raison, bechol matzav chez Israël shruimbo, dans n'importe quelle situation où les Juifs se trouvent. Tamid lachlifam beuma acheret ani yachol. Dieu lui-même dit, même s'ils sont dans une situation Rav Shalom pas bien, les échanger contre un autre peuple, c'est impossible, dit. Kiaz mitgale, ketzat sonné Israël et mesanecha. À ce moment-là se révèle comment les sonner Israël, comment les antisémites, ils sont tes ennemis. Varé Israël et Kutchobrechou Kulachad, et comme c'est marqué que Israël et Dieu, c'est une seule et même chose. Ça entraîne automatiquement que les ennemis vont se disperser, tes ennemis vont se disperser, et ceux qui te haïssent vont s'enfuir. Vezot aliédé Kuma Avaye. Tout ça, ça vient de Kuma Avaye. Lève-toi, Hachem. Nigremet Kima Avalia Shechem Avaye. Les darga Shemeal Itavuta Olam. Avaye, Hachem, c'est le nom de Dieu le plus élevé. Mais là, on dit Kuma, lève-toi. Ça veut dire, au sens spirituel, élève-toi. Par ça, on fait une élévation du nom de Hachem lui-même à un degré qui est au-dessus de la création du monde. Shemeal de Seder Eshalshut, plus haut que tous les mondes. Asher Sham Kayam Aïnyan Shel Voev et Yaakov Dafka. À ce degré-là, plus haut que toutes les limites, même les limites des mondes spirituels, apparaît la réalité des choses, c'est-à-dire que Dieu dit « j'aime Yaakov, j'aime le peuple juif ». Le peuple juif, c'est pas Israël? Oui, c'est pareil, Moi, j'aime Yaakov, Yaakov. parce que c'est un passouk, D'accord. mais qui représente le peuple juif. Yaakov, c'est l'élu d'entre les patriarches, celui qui a donné naissance au peuple juif. Ah, mais pour que ça se réalise matériellement. Pour que les ennemis s'enfuient et se dispersent ici-bas. Alors on fait défendre cette idée-là de Kuma Vaye, que Dieu se lève ici-bas, même dans l'obscurité de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a les trois noms de Dieu. Bechumash, dans le Chumash, Aïkar Shel Torah Shebirtav, le principal de la Torah écrite. Meir Veshoresh, Ve'aremesh Shel Kol Dava, que là on fait éclair la racine et l'allusion de toute chose. La reine n'est Markuma Vaye. Là-bas on dit lève-toi Hachem. Chez Dafka Misham Nove Aïnyan Shel Viafutso Ivecha.
que fait de ce degré-là que ça vient, Yafutsu Oivera, les ennemis se dispersent. Biktuvim maintenant, degré d'en dessous. Qui est révélé par l'essence de Dieu, ça descend un degré plus bas. Achadaim Zeu, Chelek, Shel la Torah Shibirta, mais c'est une partie de la Torah écrite. Nehemar, c'est marqué là-bas, Yakum Elokim, avec le mot Elokim. Shinyan Shel Kuma Avaye Nimshach Leshem Elokim. C'est-à-dire que le degré de Avaye le plus haut, qui s'est levé, comme on a dit, ça descend dans le nom de Elokim. Ve'az, Nigra Minyan Shel Yakum Elokim. Donc ça fait Yakum Elokim, que Dieu se lève, il s'élève. Omnam, Elohim, ou Shem Kadosh. Elohim, c'est encore un nom saint. Avalou, la Belachon Rabim. Mais on voit que c'est au pluriel, alors que Hachem, c'est au singulier. Vezeu, Shoresh, Umakor, Le'elem, Shalaolam, parce que c'est la source de tout le voilement du monde, des degrés de plusieurs qui cachent la vérité unique. Ou Betorah Shebealpe, maintenant dans la Torah orale. Chez Zoui Adarga, Sheba Nimshrat Torah Vioredet la Sagato, ou la Vanato chez la Mekabel, que ça c'est le degré qui descend, de la Torah qui descend jusqu'au degré de compréhension des hommes. Mofia Kinouy Mishamar Vayaolam, comme on appelle Dieu, celui qui a parlé, le monde existait. Kan Kvar Medouba à la Darga Shel Olam, ici on parle déjà d'un degré très bas, le degré du monde. Le monde en hébreu, Olam, qui vient de la même racine que l'autre mot en hébreu, Elem. Elem qui veut dire un voilement, une dissimulation, où tout est caché. Omnam, Yodim, Sheyeshno Mishamar Vayaolam, bien sûr on sait qu'il y a quelqu'un qui a parlé et qui a créé le monde. Arurak Begeder Mishéamar. Mais on voit qu'il n'est pas désigné par son nom. Seulement Mishéamar, celui qui a parlé. Belachon Delem Venista. Mi Vayaolam, avec un langage de dissimulation. Celui qui a parlé, le monde est apparu. Valier Dekar. Sheinyan Shel Kuma Vaye Nimshach El Toch Elem Olam. Et par le fait que Kuma Vaye, que Vaye plus haut que le monde, on le fait descendre dans le voilement du monde. Nigram Yafutsu Oivecha Vianusu Sanecha, ça entraîne que les ennemis et ceux qui te haïssent vont se disperser et fuir concrètement. Et Kacher Medubar Aloivecha Mesanecha, Apogim Beshimcha Gadol, et quand il s'agit d'Oivecha tes ennemis, Mesanecha, ceux qui te haïssent, qui touchent ton grand nom, Ein Kadosh Bokhu Mitrachev Beshum Krishuvim. Alors Dieu, il tient compte d'aucun caractère, d'aucune caractéristique. Filou l'obeka, chez Israël Srim Trila Davka Larzor Bitchouva, même pas du fait que les Juifs devraient d'abord commencer par faire tchouva. Vehu mevi miyad et hageoula emitit vashlema. Il apporte tout de suite la délivrance véritable et complète par Mashiach, bimera be'amenu mamash, très bien. On peut, même s'il est très tard, on peut poser bien sûr quelques questions. Oui, j'allais vous dire, j'ai pas assisté au début. Là, c'est la paracha de Be'alotecha. Oui, absolument. Mais c'est c'est Rashi, on vient de dire. Oui. On est parti du passouk d'entre parachas que dit Moshe quand les Juifs devaient partir en voyage. Alors, et il dit Kuma Hashem, comme les psukim qu'on a cités. Et fait Dieu qui lui donnait le signal, bien sûr, mais ne commencez pas à voyager tant que Moshe n'avait pas dit Kuma Hashem, etc. Lève-toi, Dieu, etc. Donc, c'est pas. Ça, c'est des kilomètres d'écriture. Et là, en deux mots, un résumé de la paracha. Tas de choses, il y a beaucoup de choses dans ce paracha en plus. Il y a effectivement les déplacements des Juifs et le Seder, l'ordre de déplacement, mais aussi la manne, il y a aussi les cailles. Des cailles. Oui, les oiseaux qui sont tombés sur le camp. Et il y a Kibrot Atahava, une des grandes punitions que les Juifs ont connues, parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et c'est quoi la punition? Ils sont morts. Pas beaucoup. On fait les comptes après. Ah ouais. Une question, est-ce qu'ils ont le libre arbitre? Les goïms au Motarodam, ils ont un libre arbitre? Oui, pour ça, oui. Ils n'ont pas. Dieu leur a intégré un libre arbitre? Oui, bien sûr, la preuve, c'est qu'ils ont. Tu Ah, es obligé de dire comme ça, parce qu'il y a les 7 lois des Bnei Noach. sur le Noir. Bien, s'il n'y a pas de questions, bon, on se donne rendez-vous à lundi pour la suite du Tanya Bezrat Hashem.
Et Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci. Shabbat shalom.